Nous sommes sur l'aéroport de Villefranche-Tarare, dont le code OACI est LFHV. Il est 9h13 du matin, le 12 décembre 2020, et ce sont les conditions météo réelles. Notre but, c'est de nous rendre à l'aéroport que vous allez voir ici. Je vais vous montrer. Donc notre but, c'est d'arriver à cet aéroport qui s'appelle FLLG, qui est l'aéroport de Grenoble-Le Versoux. Voilà. Donc notre route, c'est le but de notre vidéo aujourd'hui. Ce qu'on va faire, c'est d'abord aller depuis notre aéroport de départ jusqu'à Sevor, VOR, qui s'appelle VNE et qui est le VOR de Vienne, dont la fréquence est 108.2 et qui se trouve à 14 minutes de notre départ. Ensuite, nous nous dirigerons vers le NDB qui est là, qui s'appelle WS et dont la fréquence est 291. Et nous mettrons 10 minutes pour arriver là, au 134 degrés. Ensuite, nous irons à un autre NDB qui s'appelle EG et dont la fréquence est 397. Voilà. Donc nous approchons de Grenoble. Ensuite, nous prendrons comme point de repère l'hôpital de Grenoble, de manière à nous approcher sans passer au-dessus de la ville de Grenoble. Donc nous prendrons à partir de ce point, là, à partir de EG, nous prendrons au 122 degrés et nous volerons pendant 11 minutes en recherchant, si nous le trouvons, l'hôpital de Grenoble. Bon, ensuite, une fois que nous serons passés au-dessus de l'hôpital de Grenoble, nous nous dirigerons vers notre aéroport d'arrivée, hein, dont la carte BAC est ici, voilà, LFLG, le Versoux. Et aujourd'hui, la piste en service, c'est la piste 22, donc c'est celle-ci. Donc il faudra qu'on fasse ce tour, là, voilà. Qu'on arrive donc du sud, hein, ici, et qu'on fasse un tour de piste comme ça, pour arriver à 1700 pieds, nous présenter à 1700 pieds devant la piste. La piste qui se trouve à 724 pieds d'altitude. Voilà. Alors, on va essayer de faire ça. Voilà, on retourne dans notre avion. Voilà, donc le jour se lève à peine, on voit pas grand chose, donc je vais essayer de mettre des lumières, parce que là, c'est pas très clair. Voilà, je vais mettre la lumière. Notre avion est démarré. Nous avons un cran de volet, donc nous sommes prêts au décollage. Il nous suffit maintenant d'enlever le frein de parking et de mettre les gaz à fond. Donc j'enlève les freins de parking et je mets les gaz à fond. On va peut-être régler avant, excusez-moi, j'ai oublié quelque chose de très important. Nous allons régler la fréquence du bord ici. Donc la grande molette pour tourner au-dessus du point. Donc on a dit que c'était 108, donc on va descendre là. Voilà. Et ici la petite molette pour la deuxième partie, et c'est 2. Voilà. Donc on la met en. Voilà. Et donc notre course, c'est 153 degrés. Donc on va régler notre course au 153. Voilà. Donc en principe, ça devrait être bon là. C'est parti. Alors on va décoller
survolant la piste, et puis après on prendra le 153. On se redirigera ici au 153. Donc ici, hein, voilà. Ok. Apparemment, ici, je vais me régler sur nav 1, mais on ne sait pas pourquoi, on n'entend pas le VOR, enfin bon, voilà. Je décolle donc. Je vais demander la clémence quand même. Donc pour demander la clémence, il faut que je me mette là, voilà. Annonce du décalage, départ ligne droite, voilà. C'est parti. C'est la piste 18, donc on part directement vers le sud là. Allez, c'est parti ce coup-là. Je me remets bien en face. Voilà. Ce coup-là, on peut y aller. Du matin, mais il fait pas vraiment lourd, c'est incroyable. Il est vraiment pas beau aujourd'hui. Allez, c'est parti. Essayez de rester droit sur la piste. Et là, on va se diriger au... Ah, voilà, ça y est. Nous captons le bord. Donc, on va se diriger au 153. Face au soleil, là, ça tombe bien. Voilà. On va se diriger face au soleil. Alors, ce qu'on regarde, c'est ce cadran-là. Voilà. Il faut qu'on reste au milieu, là. Il faut qu'on garde le trait ici, il faut qu'il reste au milieu. Voilà, ce trait, là. Il reste au milieu, là je suis un peu sur la gauche, je vais me remettre un peu à droite, je monte, donc il faut qu'on atteigne déjà une altitude de 2500 pieds, donc je vais enlever le cran de volet, on va arriver dans un premier temps à 2500 pieds, et ensuite on montera tranquillement à 3500. Donc là, dans la première partie, on en a à peu près pour 14 minutes. Donc on va se diriger vraiment avec les instruments, puisqu'on est dans la purée de poids. Donc on n'a qu'une chose à faire pour l'instant, c'est d'essayer de se diriger aux instruments. Donc je discute avec la tour en attendant. On peut, si on veut savoir si ce que je vous dis est vrai, regardez quand même la carte. Donc on peut appuyer sur V. Et bien là, vous voyez, je ne suis pas du tout parti dans la bonne direction. Donc, on va essayer d'y aller par là-bas. Hein. Alors, est-ce qu'il est bien enclenché? Bon, ma navigation est bien enclenchée, oui, ça me dirait. Alors, je comprends pas. Bref. Regardez la carte, ça me paraît bizarre cette histoire. Ah oui, mais d'accord, oui, c'est bien ça. La carte est fausse, hein. Donc on ne pourra pas regarder la carte. Bah, c'est parfait, comme ça on est bien tranquille. Bon, on est déjà à 4000 mètres. Donc nous, on ne peut fonctionner qu'aux instruments, donc c'est bien, c'est juste, il faut absolument qu'on aille récupérer notre radiale 153 là. Donc on va se rapprocher de la radiale là. Et ensuite on va reprendre notre cap.
Voilà. Allez, rapprochons-nous de la radiale. Encore. Donc on va essayer de stabiliser l'altitude, là, à 4500 pieds. Oh, il y a 3500 pieds, pardon. Alors je baisse. Je vais trop fort, là. Je vais baisser la vitesse. Voilà. Je vais redescendre à 3500 pieds. Je me suis trompé, c'est 3500 pieds. Voilà. On essaye d'atteindre. Donc, on peut se servir de cet instrument, là, si on veut. Compensateur de tangage. On va essayer. Alors, en le faisant tourner vers le haut, on descend. Voilà. Donc on va le faire descendre un peu et on va essayer de se stabiliser ensuite. Ici, on doit être à peu près à 2200 tours. Ici, donc on contrôle ça et on essaye de descendre à 3500. Donc quand on tourne la molette vers le haut, quand on la remet vers là-haut, on fait descendre et dans l'autre sens, bien sûr, on fait monter. Donc pour l'instant, on est encore à... il faut que je fasse monter. Hein. Parce que là, on n'est plus qu'à 3000. Donc on va essayer de régler pour que ça monte là. Et ensuite essayer de stabiliser ici à 22 000 tours et ici à 3500 pieds. Donc on va bientôt se retrouver sur notre radiale là. Donc on va commencer à obliquer un tout petit peu par là. Même carrément. Pour se retrouver sur notre radiale. Voilà. Là on est sur la radiale. Vous voyez ici, c'est bien aligné. Donc en étant au 153, c'est bien ce qu'on avait demandé. Voilà. Donc ici, on peut régler notre... on n'est pas vraiment au 153, mais on va... Donc il faut qu'on rectifie un peu. Hein. Voilà. Là, on est bon là. Donc 3500 pieds, on n'y est pas. Donc je fais tourner un petit peu la molette pour que ça monte. Le compensateur de tangage, c'est ça que ça s'appelle apparemment. Bon. Et là, il semblerait qu'on soit pile dans l'axe. Hein, c'est bon. On est sur la bonne radiale. Pour atteindre Vienne, bah, c'est ce qu'on voit ici. Hein. Si on regarde, on va bien vers Vienne. Là, bon. Donc quand on sera à Vienne, qu'est-ce qu'on va faire? Quand on sera à Vienne, on va se mettre un NDB qui s'appelle WS pour, qui sera notre bulle. Donc c'est le NDB WS dont la fréquence est 291. Donc 291, on va le régler ici. On va enlever ça. Je vais passer en face là. Voilà. Et ici je vais régler 291. 291. Voilà. Et ici, je vais me régler sur ADF. Ben on y est. Donc voilà. Donc je me repasse là. Je me remets en vue. Voilà, je contrôle. Bon, là, je me suis égaré un petit peu. Il faut que je revienne par là. On peut enlever la carte. Hein. La carte, en fait, on doit se débrouiller. En fait, il faut aller vers le soleil. Là, c'est pas trop difficile. En principe, je pense qu'en allant vers le soleil, on va retrouver notre radiale. Alors, quand on va voir, en fait, on saura qu'on est au-dessus du bord de Vienne. À un moment, ici, cette flèche, elle va passer de l'autre côté. Cette flèche-là, elle va passer de l'autre côté. Ça voudra dire qu'on n'ira pas vers le bord, mais qu'on s'en éloignera. Ben, au moment où ça va changer, ça, et ben, il faudra qu'on prenne la direction
du VOR qu'on a là. Donc il faudra suivre ce VOR. Voilà. Mais quand on l'aura détecté, pour l'instant je ne sais pas s'il est détecté. J'espère qu'on le détectera. Pour la barre. Bon, là je m'éloigne, donc c'est pas bon. Il faut que je me rapproche de ma radiale 153. Là j'ai carrément dévié. Je suis à 3500 pieds, donc c'est bon. Faut pas que je monte plus, c'est bon. Apparemment c'est à peu près bon. Je vais régler la vitesse du moteur. Pour qu'on reste à cette altitude. Voilà. Vous voyez, on est à 2000. Là, bon. En fait, je pourrais aussi jouer sur le compensateur là, mais enfin bon, là ça a l'air de se maintenir. Je peux, voilà, si je mets le problème, voilà, je viens de faire un cran avec le compensateur, mais à ce moment-là il faut que je remette un peu plus de gaz, parce que là on va se mettre à descendre trop. Voilà. Donc ici on est à 2200, là-bas, bon, très bien. Il faut que ça soit 2200 tours minute, voilà. J'ai dit 22 000 tout à l'heure, c'est 2200. Voilà. Bon, alors, où est-ce qu'on en est? Alors là, je suis carrément passé à côté, mais ça veut dire aussi qu'on s'en rapproche. On va regarder sur la carte, vous voyez, on s'en rapproche, donc plus on va se rapprocher du bord de Vienne, et moins ça va être facile de le suivre. Enfin là, c'est surtout que j'ai lâché le guidon, donc c'était pas bon du tout. Alors pour savoir, si on n'a pas la carte, pour savoir de quel côté on doit aller, là, parce que c'est quelquefois un peu difficile, pour savoir où il faut que notre avion se dirige, vous voyez ici, la barre est de ce côté. Donc ça veut dire que c'est dans ce quart-là qu'on doit se diriger. C'est-à-dire entre le 150 et le 240. Et plus on se rapproche de 240 et plus on ira directement. Alors vous voyez, la barre est passée de l'autre côté, donc il faut que maintenant, il faut que j'aille entre le 150 et le 60, voilà, pour être bien sur la, voilà. Alors ici, il faut que je revienne sur le 150, entre le 150 et le 60. Et quand on sera plus on ira vers le 60 et plus je me rapprocherai vite. Voilà, là on s'en rapproche, et plus on ira vers le 60, et plus je vais me rapprocher vite de ma radiale. Vous voyez, ici, c'est pas très difficile à comprendre. Enfin bon, là c'est encore plus simple, c'est de se dire que ça c'est notre avion et que ça c'est la route que vous devez suivre. Mais enfin, quelquefois, quand on sait from, c'est un peu difficile. Donc quand c'est from, c'est en bas qu'il faut regarder. Voilà. Donc ça serait, par exemple, si on était from, entre le 24 et le 33 là. Voilà. Alors que là, c'est entre le 24 et le 15. On doit aller. Donc ici, je choisis un cap entre le 20, maintenant entre le 15. Vous voyez, c'est difficile à suivre. Entre le 15 et le 24. Voilà. Alors je retiens le 15. Là, je m'en éloigne. Voilà. Je vais arriver vraiment vers là. Il faudrait pratiquement que j'aille au 24 si je veux me rapprocher rapidement. Vous allez voir, si je me rapproche, si je vais au 24 là, je vais me rapprocher très vite de ma bonne radiale. Vous voyez? Là je vais me rapprocher très vite de la radiale. Donc il faut que je prévoie le coup, parce que quand ça va trop vite, hein, c'est au 15 que je dois être au 153, donc faut que je revienne là, sinon je vais dépasser. Donc là, théoriquement, je serai tout à fait bon. Donc là, je monte un peu trop encore. C'est pas grave. Voilà, je vais essayer de rester au 153 là. Je suis à peu près bon. On va regarder la carte, mais
On va pas tarder à arriver au-dessus de Vienne, hein. Voilà. Donc j'essaie de rester bien au 153 maintenant. Voilà, bah, je pense que vous avez compris le système là. Quand on est tout, c'est-à-dire quand on va vers le bord, c'est dans la partie haute qu'il faut regarder. Si la barre est de ce côté, c'est entre ces deux points qu'on doit tourner pour récupérer la... Là par exemple, s'il faut que j'aille plus au 150, voilà, si je veux me rapprocher rapidement de la radiale, il faut que j'aille vers 24. Bon, et si on était de l'autre côté, bah, il faudrait que ça soit entre le 150 et le 60. Et plus on y rapproche, plus on sera vers le 60 et plus on se rapprochera vite. Bon, je vais essayer de retrouver ici. Vous voyez, c'est très difficile de rester bien en face. En fait, il faut trouver là. Bon, là, je vous parle alors. Je suis pas très concentré. Il faut bien se concentrer sur le truc. Là, vous voyez, j'ai dépassé, donc il faut que je retourne un peu entre le 150 et le 60. Voilà. Et on peut y aller doucement, hein, parce qu'on a le temps. Quand on est loin. Mais là, on se rapproche. Alors, plus on se rapproche, et plus c'est difficile de tenir le cap. Hein. Bien d'accord. Voilà. Là, je vais me remettre au 150 vite. Voilà. Bon. Voilà, on va rester là. Ça va se rapprocher doucement. Alors, quand cette petite flèche là, ce petit triangle va passer en bas, ça voudra dire qu'on a passé le bord et qu'il sera temps de mettre le cap sur notre NDB. Alors vous voyez notre NDB, je crois qu'on l'a capté là. Oui, on l'a capté. Et il faudra le suivre. Voilà. Je l'ai réglé au 291 parce que les balises NDB, on les capte pas de très loin. Hein. Faut être quand même relativement près. Bon, maintenant j'ai un autre problème, c'est que je monte trop là. Hein. Donc je vais descendre. Ah bon, c'est pas très grave que je monte trop. Et on avait dit qu'on volerait moins haut, donc je vais descendre. Alors ici on regarde cet instrument. Là je descends trop vite. Bon, là je m'égare carrément dans le brouillard. Je suis en plein brouillard. Il faut quand même que je regarde où j'en suis. Voilà. Je vais descendre tranquillement. C'est pas facile d'avoir que deux mains en fait. Voilà. Bon allez, je continue à descendre parce que là je suis trop haut. Je voudrais rester à 3500 mètres pour voir le sol. 3500 pieds. Bon par contre, vous voyez là, j'ai complètement dévié de ma route. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais suivre, puisqu'on l'a ici, je vais suivre mon... Voilà. Je vais suivre mon NDB, voilà. Voilà, donc là je suis face au NDB et je me dirige vers le NDB qu'on a choisi, qui s'appelle donc, je l'ai dit tout à l'heure, qui s'appelle WS O291, je veux dire à la fréquence 291, et on devrait avoir à peu près oui, on devrait peut-être aller au 134. Donc c'est à peu près ça. Il faut que je me dirige par là-bas, voilà. Ouais. Donc, je pense que quand on va suivre notre NDB là, eh ben on sera quasiment ici au 134. Vous allez voir, puisqu'on n'a pas dévié beaucoup là. Voilà. Voilà. Bon, je suis à 4000. Descendre encore un petit peu. Je peux. Je vais régler ça légèrement pour descendre. Voilà. C'est difficile. Et attention, mon NDB, ici, il faut bien que je le suive. Voilà. Donc là c'est pareil, quand on va voir que ça bouge là, ça bouge beaucoup, ça veut dire qu'on est au-dessus. Donc après, il faudra se diriger
vers le point EG, dont la fréquence est 397, toujours en NDB bien sûr. Voilà. Voilà. Pour l'instant, on se dirige vers le point WS. Donc on est redescendu un petit peu. Ça a l'air de vouloir se stabiliser un peu au niveau de l'altitude. Ça nous permet de voir un peu le sol. Ouais, pas beaucoup, mais on le voit un peu. C'est vraiment pas beau aujourd'hui. Enfin, c'est bien pour essayer les instruments d'une certaine manière. Voilà. Donc, vous avez vu comment on se sert là, comment on se sert des bords. Et maintenant, vous voyez comment on se sert des NDB. Voilà. Donc ici, il y a un réglage à faire. Je vais quand même vous montrer. Ici, il y a ADF, vous voyez, ou REC. Ben, il faut être sur ADF. Donc là, quand on dit régler la fonction sur REC, c'est qu'on est sur ADF. C'est bon. Et ici, pour tourner il y a 3 molettes. Une pour les centaines, une pour les dizaines et une pour les unités. Voilà. Voilà, donc là pour l'instant, on va se rediriger un petit peu parce que j'ai dévié légèrement. Voilà. Donc je me redirige bien. Là, on en a à peu près pour 10 minutes donc on doit se rapprocher, on va regarder la carte. Voilà, WS est là, on a fait à peu près un tiers de la distance depuis Vienne. Voilà, donc on est bien dans la direction de WS. On dirige un tout petit peu par là, voilà. C'est ce qu'on voit ici. Après, donc, quand on sera sur WS, on réglera notre ADF sur 291. Voilà. Sur 397, pardon. Et on se dirigera vers le 122 en principe à partir de là. Vers le... Attendez, bien. On regardera, de toute façon c'est pas grave, on a le NDB. Ce qui sera important, c'est après à partir de ce NDB, pour se diriger sur l'hôpital, il faudra bien prendre il faut bien aller au 122. Là, il faudra être précis. Si on ne va pas au 122, et ben on va aller n'importe où et il y a des montagnes là-bas. Donc il faut faire attention. Allez. Là, j'ai dévié un peu. Je baisse trop, il faut que je remonte un peu. C'est un peu embêtant ça parce que je vais remonter un peu pour rester à 3500. Il ne faut pas que je descende en dessous de 3500 pieds. Regardez où j'en suis là, je suis en train de dévier. Voilà. Notre NDB est par là. Notre balise NDB, elle est, vous voyez, là il y a l'avion. Ça, c'est la direction de la balise NDB. Sur la gauche. Voilà. Après, quand on arrive, on règle petit à petit. Il faut surveiller notre altitude en même temps. Alors, c'est pas toujours très facile. Là, je vais essayer de jouer sur la vitesse de l'avion. Après, pour rester. Alors là, on est bien. Là. Si on pouvait rester ici, on va essayer de mettre notre avion. Bon, bien sûr, il y a du vent, donc ça. Bon, vous voyez, là, quand il est bien droit ici, on va suivre notre route tranquillement, mais avec le vent, il faut faire attention. Parce que là, je me suis mis quand même en difficile au niveau de la météo et tout. Donc le vent influence l'avion, le comportement de l'avion. Voilà, donc on monte encore un peu là. Et après, je jouerai sur la ligne. Pour garder cette altitude, je garderai ce réglage ici de tangage. Mais par contre, je réglerai peut-être, essayer de régler avec la vitesse du moteur. Là, on est à 2200, je baisserai un peu pour éviter de monter plus. C'est ma technique, je ne sais pas si c'est la bonne. Donc vous voyez le sol à
alors qu'il doit être quand même maintenant au moins 9h, en 10h du matin, pas encore, mais au moins pas loin, on a passé 9h30 à mon avis. Si on regarde ici, c'est marqué. Alors ça, je sais pas bien comment ça revient. Ça, je sais pas ce que c'est. Donc on a une pompe ici. Je sais plus où elle est la pompe. C'est peut-être on cherchera plus tard. Donc là je suis à 3500, je vais baisser un peu le régime du moteur. On va essayer de conserver 3500. Alors là je regarde là, le variomètre. On descend. Peut-être que je vais remonter un peu après. Donc c'est là qu'on règle. Si ça me fait un petit peu comme ça, c'est bon. Voilà. Donc là il faut que je rectifie un petit peu par là-bas. Alors là, ce que j'aimerais, c'est couper le sifflet. Je vais lui couper le sifflet très facilement. Changer, voilà. Ça, il nous embête plus. Parce que, au bout d'un moment, ça fatigue. Voilà. C'est bim. Bon, là, je suis à peu près bon. J'essaie de rester là. Voilà. Donc là, vous voyez, j'ai l'impression que j'ai trouvé, on descend à peine, j'ai trouvé un réglage qui va pas mal au niveau de la vitesse de tour, de manière à ce que notre avion reste à peu près à 3500 pieds sans qu'on soit obligé de compenser son pareil. Voilà. Donc ici ça ne veut rien dire, donc on ne le regarde plus. Celui qui nous intéresse, c'est celui-là. Donc là je suis bien dans la bonne direction. Je devrais me rapprocher maintenant, on va regarder parce que il y avait 10 minutes, alors on fait V pour afficher la carte et vous voyez on arrive dessus. Donc là il va prendre au, on va afficher 397 maintenant. Je me déplace là, je me rapproche et je vais faire 3,90 et là je vais monter à 7. Voilà. Alors on le capte, vous voyez, on le capte. Donc il faut que je tourne. Je vais tourner dans cette direction. Vous voyez, parce qu'on est arrivé au-dessus de WS. Bon, là on l'a vu sur la carte, mais on aurait pu le voir parce que là ça se met à varier très beaucoup. Allez, je tourne. Donc je me mets. En principe, on devrait être au 88, si tout va bien. Il y a quelqu'un là-bas qui commence à bouger un peu en France. Voilà. Les samedis, il y a peut-être des gens qui volent. Il y a Papilleux, Snacky, il y en a deux, un papillon. Et Snacky Crodal. Il y a Papillon. Oula. Il y a un aéroport, on va regarder la carte. Bon là je m'éloigne un peu, je reste là. Direction aéroport, alors je vais regarder la carte. Oui. Alors l'aéroport c'est LFLS. Je me rappelle plus ce que c'est comme aéroport. Donc ça nous fait passer au-dessus de LFLS. Puisqu'on va à EG. Voilà. Et là, on n'a pas pour très longtemps. EG, on a. Là, on en a pour 11 minutes. Voilà. Bon, là, je m'éloigne. Je vais me remettre un peu là. Passer donc. En fait, bon, je peux éviter un peu l'aéroport quand même. On va passer juste au-dessus. Pas gêner trop les gens qui voudraient. Enfin bon voilà, on suit notre NTB là, notre ADF. Voilà. Donc c'est Saint-Jouard. Saint-Jouard, c'est un aéroport important. C'est Saint-Étienne de Saint-Jouard, c'est l'aéroport en fait. C'est un aéroport
l'aéroport de Grenoble aussi, on peut dire. C'est le deuxième aéroport de Grenoble. Enfin, c'est celui qui sert quand à Saint-Exupéry il y a des problèmes. On se pose parfois, notamment au niveau du brouillard et des choses comme ça. On peut se poser à Saint-Étienne-de-Saint-Var. C'est un aéroport qui peut recevoir des gros avions. Voilà. Alors que l'aéroport où on va, le Versou, c'est un aérodrome. C'est pas un gros aéroport. Voilà. Donc là, on se dirige bien sur notre bord, là, c'est bon. Sur notre ADF. Voilà. Donc on va bien au 88 en principe. 70, oui. 88 par rapport à WS, mais on a peut-être, comme on a bougé un petit peu que notre route soit un peu différente maintenant, puisque ce qui nous intéresse, c'est d'arriver à EG. Là. Par contre, à partir de EG, ça sera très important, il va falloir se diriger au 122, puisqu'on a préparé notre montre. Hein. On a préparé notre plan de vol, là, on accepte. Et vous voyez, ici, bien aller au 122 parce que là on va vers l'hôpital et on n'aura plus de balisons. Alors on peut essayer de trouver ici on pourrait essayer de se servir du bord des émeutes de la Tour du Pin qui est à 115,55 en se dirigeant en From. Alors on va essayer, tiens. On va régler à 115,55. Là, 55. Je vais le mettre. Et on va mettre une radiale qui est de combien j'ai dit? Une radiale qui est de 122. Et comme on s'éloigne, 122, oui, ça doit être bon. Allez, on va faire la radiale 122. Donc je me mets une radiale 122, la course, la règle ici. Je me mets sur 122. Voir un peu mieux. Encore un peu trop haut. Donc on est à 120 là. 121, 122. Ça y est. Vous voyez, on est propre là. On est propre, donc c'est bon. Donc on se dirigera sur cette radiale. Donc il faudra qu'on se serve de ce carré. Il faudra qu'on aille au 30, du 30 au 3, du 30 au 300. Bon, alors, je vais retourner à voir ce qui se passe ici. On n'est toujours pas trop mal orienté. Je vais revenir un tout petit peu. Je vais regarder l'extérieur de mon avion. Je suis toujours à 3500 pieds environ. Je vais remonter un tout petit peu le moteur pour que, bon, là, on va passer alors en extérieur pour voir ce qui s'est passé. On vient de passer l'aéroport, là, vous voyez. Donc ça y est, on est au-dessus du truc et donc il faut prendre le 122 là. À mon avis, en regardant la carte, voyez, on va arriver à EG, donc on va prendre le 122 dès que ça change, dès qu'on voit qu'ici ça change. Là. Donc on va bien se diriger dessus, légèrement par là. Et dès que ça change, on passe au 122. Donc là, vous voyez, il commence à disparaître, on a du mal à le suivre, ça veut dire qu'on est au-dessus. Alors je vais prendre la direction du 122, ici, donc je me rapproche et je commence à virer au 122. Et là, il va falloir que je tienne mon cap. Bien. Voilà, je suis au 120. Bon, là je suis au 122. Mais donc alors je ne sais pas, théoriquement, on va voir si ça marche. Ici, je devrais me diriger entre le 30 et le 3. Alors, si je voulais
atteindre ma radiale. Je vais essayer de l'atteindre. Environ, ici, ça me paraît bizarre, mais pourquoi pas. On va essayer, on va voir si on peut atteindre cette radiale. Si ça marche pas, eh ben, on recommencera à se baser sur notre NDB. Hein. Bon, alors là, j'en suis où là? Là, théoriquement, je devrais me rapprocher de la radiale. Je vais aller au 30 carrément. Et là, ça me paraît bizarre parce que le 30, je remonte carrément au nord. Oui, mais ça, pour atteindre cette radiale, c'est possible. Je vais voir. Je vais aller vers au nord. Parce que ce qu'on veut finalement, alors là je vais au nord. Bon, ce qu'on veut, pour revenir à un truc, ce qu'on veut c'est se choper cette radiale là. Alors peut-être que je me suis trompé. En fait oui, excusez-moi, je me suis trompé. Choper, c'est la radiale 144 en fait. Hein. 144. Alors, il faut que je revienne dans mon avion. Excusez-moi, là je me suis trompé de radiale. Donc je me remets là et je vais me régler sur 144 ici. Hein. Ça doit être là. 44. Donc à ce moment-là, il faut que j'aille entre le 60 et le 33. Bon, alors 60 et le 33. Je me dirige vers le 60. Alors là, je suis en train de... Ça déconne complet là. Donc je vais aller au 60 et en principe je vais trouver ma radiale là. On va voir, c'est pas grave. Donc là, il faut que je fasse attention de ne pas trop descendre. Je vais remonter un peu mon altitude. Donc j'ai dit entre le 60 et le 33. En principe, il faut aller vers le 60 hein, pour qu'on se rapproche rapidement. On va voir. Là, en principe, je devrais me rapprocher rapidement de ma radiale. Là, parce que je suis au 60. Bon, c'est un peu difficile. Voilà. Là, je vais me rapprocher. Là, en principe. Je suis bien au 144. Là, je sais pas. 120, 130, 140, oui. 143, 144. Peut-être là. C'est difficile de voir là. Oui, je suis au 144. Bon. Donc, il ne faut pas que je revienne trop par là. En allant au 60, je devrais couper ma radiale 144. J'aille au 60. C'est ça. Là, je suis pas loin après, d'accord. Regardez la carte quand même. Oui, en principe, je devrais bientôt. Parce que vous voyez, le bord de la tour du Pin, il est là. Donc la 144, elle doit être là. Donc je dois m'en rapprocher là en ce moment. Voir. Théoriquement, je m'en rapproche. Il faut que je fasse attention, j'ai dépassé le 60 là. Pas bon. Il faut que je reste entre le 60 et le 33. Hein. Voilà, donc là, en principe, ça devrait se rapprocher. Là.
y est, voilà. Là, il faut vite que je tourne parce que ça y est, j'arrive sur ma radiale, c'est bon. Vous voyez, ça se rapproche là. Hop, oulala, j'ai dépassé, ça fait rien, je reviendrai. Donc là, on devrait être au 144, là, hein. Voilà. Là, il faut y aller un peu plus parce que j'ai trop dévié. On va se remettre un peu plus par là. Voilà. Là, je monte trop. Ah, il faut faire tout en même temps, c'est très difficile. Mais je monte trop, donc je vais ralentir pour redescendre. Voilà. Pour rester à 3500. Là, je suis monté à 4000. Voilà. Et là, en principe, regardez, bon, je peux même couper la carte, hein, parce que voilà, là, il faut que je vise ça. Ça doit être bien mis. Et là, je vais arriver sur l'hôpital, en principe, hein. Donc après, il va falloir que je regarde. Il faudra que je regarde l'hôpital, hein. Faut pas que je le loupe. Là, je suis allé un peu trop à l'est. Il faut que je revienne un peu au sud. Donc en principe, en étant à 3500, ça passe, il n'y a pas de problème. À 3500 pieds, on passe de partout, j'avais regardé. Bon, je vais pas revenir sur Max 7, mais pour vous le montrer, mais parce que je suis obligé de quand même de... Bon, là maintenant, ça y est, j'ai dépassé ma radiale en discutant, voilà. Mais en fait, je vais bientôt voir l'hôpital, là, hein. Si on regarde la carte, voilà. Là, je suis allé carrément trop loin. Il faut que je suive le 144, allez. Voilà. Rapprocher. Je descends un peu trop, il faut que je remonte. Allez. Il faut faire attention parce qu'il y a des montagnes, là. Donc il faut... Vous voyez, ici, il faut que je suive, là. Là, j'ai loupé ma... Il faut que je revienne un peu, là. J'enlève la carte, parce que je ne vais pas me diriger à la carte, je vais me diriger aux instruments. C'est ce que j'avais dit que je ferais. Donc je vais le faire. Bon, après, on est à 3500. Après, il va falloir descendre relativement vite. Parce que notre altitude d'atterrissage est autour de 700 pieds. Voilà, là on est juste, donc je prends au 144. Voilà, là on est à peu près bon. Voilà, on va être au 144. On a dépassé un peu, mais c'est pas grave. Voilà, là on est bon. Là. On va aller au 150. Au 150, on sera bon. Donc là, on passe un petit ressaut. C'est juste avant Grenoble, il y a ce ressaut. On commence à voir la ville de Grenoble dessous. Là. Donc cette espèce de colline là, elle est voilà. Donc, il faut regarder si on voit l'hôpital. Là. Alors, on va voir si on voit l'hôpital. Je cherche l'hôpital de Grenoble. On va dire, je ne le connais pas. Donc il est encore plus loin là. On n'est pas encore à Grenoble. Oh non. Bon, allez, je reviens dans l'avion parce que là, je vais me décaler. Ça y est, c'est fait. Voilà. Je suis descendu trop bas. Il faut que je remonte un peu mon altitude. Voilà. Donc, bon, vous voyez que mon pilotage n'est absolument pas parfait. Mais j'apprends. Et finalement, le fait d'apprendre comme ça en parlant, eh ben, c'est d'une certaine manière, on retient mieux, il me semble. Donc là, je remonte. Je voudrais bien rester à 3500 pieds. Donc voilà, je me remets sur ma radiale 144. Je vais regarder. Après, il faudra prendre le 75. Et la piste en service, c'est la piste 22. Hein. Voilà.
Donc là on est pile bien, donc je vais essayer de rester là. Voilà, je suis arrivé à 3500. Je vais faire varier la vitesse très très doucement pour pas trop redescendre. Par contre c'est la purée de poids, hein. On voit rien du tout. Eh bien je pense quand même que là j'ai passé Grenoble. Alors on va regarder sur la carte. Non, voilà, non, il nous reste encore ça, donc on n'y est pas. On n'y est pas et je me dirige pas au bon endroit. Donc il faut que je revienne vers ma route. Vous voyez ici je me suis écarté de ma route. Parce que chaque fois que je parle d'autre chose, que je regarde un autre instrument, je m'écarte de ma route. Et là, quand vous voyez, mon altitude descend, donc je regarde plus mon cap et c'est mauvais. Voilà. Alors, comme on est dans le brouillard, il n'y a pas moyen de savoir exactement ce qui nous arrive. Là je vais arriver au 144 et je vais me remettre sur très difficile de se diriger comme ça uniquement aux instruments, mais je pensais pas que ça serait aussi difficile, mais bon, pourquoi pas, finalement c'est bien. Donc là, j'ai encore dévié un petit peu. Comme on ne voit pas le dessous, pour voir l'hôpital de Grenoble, ça va être très dur. Bah, le ressaut que j'attendais, ça doit être celui-là, en fait. Voilà. Donc, ce que je veux, c'est éviter de passer au-dessus de la ville de Grenoble. Hein. Au-dessus de... Donc, c'est pour ça que je fais passer légèrement à gauche, là, de la ville. On va regarder, tiens. Vous voyez, la ville de Grenoble, elle est là. Donc, j'essaye de passer là, en fait. J'essaye de passer là, mais pas trop par là, parce que là c'est trop haut, donc on ne pourrait plus atterrir. Donc il faut raser ici. Hein. Donc c'est pour ça que j'ai pris ce cap vers l'hôpital qui est là. Hein. Si on regarde bien, l'hôpital il est grosso modo il est là. Par là. Voilà. Bon, alors j'en suis où là? Je me dirige un peu vers le... Voilà. J'ai encore trop monté. Je descends. Bon, c'est un peu stressant, je ne sais pas comment je vais faire pour cette purée de poids pour atterrir. Alors je vais quand même ouvrir regarder la liste des aéroports les plus proches. Le Vertou, voilà. Très bien. Je vais parler au Vertou, si je veux bien. Voilà, on verra bien ce qu'il dit. Voilà. Donc j'ai prévenu que je voulais atterrir. Ça devrait aller mieux. On me répond autour de piste main droite, c'est bien ça. Altimètre 22, altimètre 29,53. Alors notre altimètre, il est à 29,94. Ben voilà. Déjà c'est pas bon du tout. 29,53. Alors vous voyez, pendant que je fais ça, je suis en train de me dévier de ma route quand même. Allez, 29,53, ça y est, j'y suis. Allez, je reviens vers ma route là. Et ben voilà. Là c'est bon, alors je suis où là? C'est bien, allez. Faut que j'aille par là-bas. J'ai dévié. Bon, c'est pas grave. Je vais... Donc je suis toujours à 3500. Non, là je suis à 3200 trop. Enfin bon, ça devrait aller quand même. Il faut que je passe sur le ressaut de la montagne là. Je n'ai toujours pas passé ce ressaut. Il faut que je reste à 3500 pour le passer.
bon, c'est pour éviter de passer au-dessus de la ville de Grenoble, hein, je vous le dis. Bon, je ne sais pas si on a le droit en cisingue comme ça, de passer au-dessus, ça je ne sais pas. Mais je crois, enfin j'ai vu que c'était orange sur la carte. Donc orange en principe c'est qu'il faut éviter. Voilà. Donc là, ça devrait être bon. Ça devrait être bon, vous voyez ici. Je suis entre le... entre le 33 et le 60. Là, c'est bon. Voilà. Bon. Là, je suis bon, mais par contre, il faut que je retourne au 144 maintenant. Parce que sinon, je vais payer cette montagne. Ah, là, voilà la montagne que je cherche depuis. Donc là, vous voyez, il faut quand même atteindre 3500. Parce que ici, même si on rase ici, là, il faut quand même pouvoir passer. Là. Là, je monte trop. Voilà. Je me suis réglé à peu près bien là. Je suis bien sur mon bord. Sur ma radiale 144. Voilà. Là, je suis bien là. Je suis pratiquement dessus, donc je suis bien. Mon altitude, elle est pratiquement bonne. Donc là, je suis en bonne position pour atterrir. Voilà. Je vais regarder quand même en dessous. C'est bon alors. Et ben voilà, la ville de Grenoble est là. Donc moi, ce que je veux, c'est passer là. Voilà, bon bah c'est bien. Je veux passer là pour arriver à l'hôpital qui est là. Voilà. C'est bon, je suis bien. Je me remets à l'intérieur de l'avion parce que là, c'est pas le moment de rigoler. Donc je vais pouvoir commencer à descendre là. Parce que je vois bien l'endroit. Ça y est, j'ai trouvé ma route. Je vais pouvoir descendre. Donc j'ai demandé à atterrir. En principe, j'ai demandé au départ, j'avais demandé que l'atterrissage soit guidé. Hein. Donc, parce que nous, notre terrain d'aviation, il est à peu près par là. Donc je vais descendre. Là, je suis encore un peu haut. Je vais descendre. Parce que là, il ne faut pas que j'arrive trop haut. Voilà. Maintenant, on peut dire que j'ai carrément trouvé mon terrain d'aviation, mon aérodrome, il va se marquer en principe. Si je ne me gourre pas, c'est par là-bas. Parce que on avait dit qu'il fallait que je parte au 75. Donc au 75, voilà, là je suis bon, hein. Je suis toujours bien sur mon trait, donc c'est bon. Voilà. En fait, l'hôpital, il doit être par là. Là, je suis bien là. Voilà. Là, j'évite Grenoble. Très bien. Parfait. Voilà. J'évite Grenoble et je vais sur mon hôpital. Donc l'hôpital, c'est pas ce que je vous montrais. L'hôpital, il est encore un peu plus loin. Et derrière ce petit ressaut là. Derrière ce ressaut ici. Allez. Là, je peux descendre un peu. Encore. Donc absolument que je trouve mon terrain là. Alors, je regarde. Je vais regarder ma carte. Oui, c'est bon. C'est bon. Je suis en pile sur ma radiale là. Je ne vais pas être mieux. Donc c'est parfait. Alors, il y a les tours de Grenoble. Ouh là là, il faut que je les évite. Voilà. Et ben vous voyez, c'est là-bas. Parfait. Donc je prends au 75. C'est bien ce qu'on avait dit. Ah oui, je suis allé trop loin, mais c'est pas grave. Donc si je comprends bien, ils me font atterrir main gauche là. Main droite. Non, main droite. Je me rappelle plus. Il faut que je regarde ce qu'ils m'ont dit. Voilà, là je suis trop bas. On remonte. Là je suis à 1500 pieds, je suis trop bas. Tour de piste main droite. Donc c'est bon, hein. Voilà. Donc, je remonte là. Bien droit sur. Voilà. Là, ça devrait aller mieux.
je remonte, 1500, allez. Je crois que j'aille trop vite non plus. Je suis beaucoup descendu tout à l'heure. J'ai eu tort. Donc ça, j'ai un joystick. Excusez-moi, c'est brutal, mais on en a déjà parlé. J'attends de retourner en France pour m'en payer un, parce que j'arrive pas à en trouver ici. Et puis sur internet, j'arrive pas à en trouver non plus, je sais pas. Ils peuvent pas me le livrer, ils peuvent livrer. Enfin, je sais pas. C'est un peu l'inconvénient d'être en Thaïlande. Il y a des avantages, mais il y a quelques inconvénients quand même. Ça, je vais l'enlever, ça m'embête. Voilà. Donc voilà. Heureusement que j'ai le tracé là, parce que pour atterrir ici, ça va être très très dur dans le brouillard. Donc, ma vitesse, je la vois pas. Allez, je vais me mettre droit quand même. Allez, je vais trop vite, mais ça va aller. Faut être optimiste. Donc le terrain, le Versou, la piste n'est pas terrible. Hein. Bon, c'est une petite piste, mais enfin, c'est quand même un aérodrome correct. C'est un peu le même genre d'aérodrome que celui de Villefranche, même un peu plus gros, je pense. Un peu plus gros. Merci. Voilà, je vais essayer de me caler bien au centre de ce truc-là. Je vais essayer de me mettre, de me régler de manière à être bien là. Voilà. Comment je pourrais faire pour être bien à la place là? Voilà, là je suis. Hop. Donc, trop rapide, bon ça je m'en doutais un peu. J'ai mis un cran de volet là, pour me ralentir. Je suis à 2000 pieds. Je vais descendre un peu. Voilà, trop rapide. Je baisse la vitesse. Là, je suis à 80. 82, c'est trop rapide. Ça, je sais, cet avion, c'est 952. Je le connais moins que le 972, mais il est plus facile à piloter. Voilà, je suis autorisé à atterrir. Donc là, je vais mettre un deuxième cran de volet. Et je vais prendre ma branche là, champ de travers. Hop. Trop rapide. Allez, je baisse. Alors c'est la purée de pois. Là on peut dire qu'heureusement que j'ai les. J'avais mis ça parce que c'est impossible d'atterrir là. Oh là là. Je suis trop rapide et trop haut. Alors là, c'est beaucoup. Donc là j'ai mis tous mes volets. Je peux pas en mettre plus. Hein. Faut aller plus vite. Hop, je suis trop bas. Je vois rien, donc je vais y aller au jugé. Je vais y aller au jugé. Je sais que c'est la piste, c'est au 220. Alors, là je suis au 220 à peu près. Je suis au 220, il faut que je remonte un peu. Je ne vois pas la piste. Je ne vois pas la piste. Je suis bas. Là, je vois la piste. Ah oui, effectivement, elle est pas loin. Allez, il faut que je me concentre. Je vois la piste. Je suis sur la piste. Bon, c'est
pas un très bel atterrissage, mais au moins j'y suis. Oula, là j'aurais pas le temps de tourner là. Si. Et ben voilà. Going to 121.0 GPY 326.0.326. Il pleut. Vous voyez la pluie? Alors là, je pense pas qu'il y ait des essuie-glaces. Écoutez, on s'en est sorti. Je sais pas comment on a fait pour atterrir là. C'était vraiment chaud. Hein. Mais heureusement, on avait l'aide. Hein. Sans aide, j'y serais jamais arrivé, bien sûr. Mais même avec l'aide, hein, c'était pas si simple que ça. Alors voilà, bah écoutez, on va faire comme si tout allait bien là. Je vois qu'il y a le type, ah oui, il y a le type qui me fait des signes là, bah, on va aller vers lui. Allez, très bien, on va aller tout doucement vers lui. Il me fait des signes, très bien. Allez. On dit d'avancer encore un peu. Voilà. Doucement. Encore. Difficile ce mec. Il veut que je l'écrase ou quoi? Dangereux ce mec. Bon, j'arrête, hein, sinon je l'écrase, c'est pas possible. Bon, stop. Allez. Bon, bah merci monsieur. Bah là, oui, je sais pas pourquoi il a voulu que j'aille si près. Bon, enfin bref, c'est pas grave. On va arrêter cet avion. Je vais remonter, ça je l'avais pas fait, j'aurais dû le faire avant. Tout, voilà. Je remonte les volets, je tire là-dessus, ça va calmer un peu. Ça, je vais le changer parce que ça me... Hop, voilà, ça a fini par s'arrêter, c'est bien. Donc, qu'est-ce qu'il faut que je coupe maintenant? Bah, toutes les lumières, voilà, hop, c'est bon. Hop, et voilà. Et bah là, à la limite, je vois mieux comme ça. Bon, et là, je vais couper ça, et voilà, terminé. Il n'y a plus rien qui marche. C'est bon. Ah, ça, je vais le repousser. Hop. Et je vais sortir de mon avion pour voir ce qui se passe dehors. Hop, et ben voilà, tout va bien. Oui, je l'ai écrasé un peu, le machin. Bah, il a eu du pot. Un peu plus, j'en faisais des rondelles de sauce, là. Très bien. Allez, et ben voilà, encore une petite vidéo. Bien sympa. Je ne sais pas si quelqu'un la regardera. Mais en tout cas, c'était quand même quelque chose qui m'a appris à me servir donc du NDB et de l'ADF, donc hein, du système ADF et du système VOR. Voilà. Allez, à bientôt les amis. Salut, salut!